Mais quand le général John vous a appelé, c'était sur quel numéro? Son numéro officiel, 081. Oui. Oui, 081 64, qui se termine avec 500. 500. Oui. C'est après le contact avec les renseignants. Exactement. Et il m'a posé la question, qui est chez Mbayo? Info 243 au cœur de l'actualité. La fenêtre tourne, verse vers le palais du peuple, avant le peuple pour aller au cabinet de l'inspecteur général, avec le passé et tout le reste. Et le second bureau, aujourd'hui je pense utilisé par les services informatiques, toujours après le portail. C'est de comme nous étions trop coincés, dit ça pouvait aussi comme ça. Le commissaire supérieur principal, Mbayo. Président. Est-ce que vous aviez le numéro de Mouilamboué dans votre répertoire? En tout cas, d'abord ça date de longtemps, je ne sais plus vous dire si j'avais ça dans le répertoire. C'est lequel je ne sais pas. Vous est-il déjà arrivé de parler avec lui au téléphone? Quand? Maintenant, avant, moi je dis c'est possible. C'est possible. C'est possible, je ne sais pas vous confirmer. Vous avez fait combien de temps comme conseiller juridique? En fait, c'est de 2000. De toute façon, moi je suis resté à la police depuis 2007. Vous avez fait combien de temps? Comme conseiller juridique? Oui. De 2007 à pratiquement 2010, la date de la nomination. Donc depuis 2007, vous étiez là comme conseiller juridique? Je suis resté dans ces statuts-là. Donc depuis 2009, vous étiez à l'inspection générale? Exact. Début 2009? Oui. Donc en 2010, juin, vous aviez déjà fait 1 année et demie? Non. Ma nomination, comme je viens de dire tout à l'heure, est intervenue le 13 novembre 2009. Et donc, si je totalise, j'avais travaillé 7 mois à l'inspection générale. Pendant ces 7 mois, vous étiez conseiller juridique là? Je suis resté permanent. Et vous dites que vous alliez régulièrement au bureau? Oui, régulièrement. Oui. Vous voyez avec lui? Oui, naturellement. Parce que avant d'entrer dans notre compartiment, on passe par son bureau le bureau de sécurité. Vous parliez avec lui? Pourquoi pas? C'est possible. Répondez par oui ou non? Oui, on peut parler, je dis président, on parlait. Il ne faut pas que je dise non, parce que j'étais conseiller juridique, on parlait. Alors, je repose la question. Est-ce que vous aviez son numéro? Je ne sais pas vous le dire, le président. Je vous ai dit, je continue à insister, que je ne retiens pas quel était son numéro. Pendant ces 7 mois, parce que lui, il vous a trouvé là-bas. Ouais. Pendant ces 7 mois, vous souvenez-vous avoir déjà communiqué avec lui au téléphone? Non, je ne me souviens pas. William, Mon collègue. vous aviez déjà eu à parler avec le conseiller juridique au téléphone pendant ces 7 mois? Plusieurs fois, mon collègue. Plusieurs fois. Ça, c'est au téléphone. Quand il s'agit de se rencontrer, chaque jour quand on est au bureau, lui ne manque pas de venir dans mon bureau et moi, je ne manque pas d'aller dans son bureau. Je voudrais encore lui rappeler. Un jour, dans mon bureau, il y avait tâche. Quand j'étais en Égypte, la personne qui faisait l'intérim, c'était une dame. Il a abîmé le mur. J'avais préféré de repeindre encore les couleurs. Et quand on a repeint les couleurs, était resté. Lui, maître Mbayo, m'avait demandé si on peut repeindre dans son bureau. On a repeint dans son bureau. Tout ce qu'il est en train de dire ici, monsieur le président, je vous l'ai dit, quand vous arrivez à l'inspection générale, vous demandez seulement Mouilam. J'étais connu, à plus forte raison, lui qui était dans le même cabinet que moi. Il dit, on s'est rencontrés, il est en train de tâtonner. Je suis désolé, monsieur le président. Désolé. On se rencontre chaque jour avec Maître Mbaye. Et d'ailleurs, c'est lui que j'ai rencontré régulièrement dans ce cabinet-là qu'il est en train de dire. Et son bureau est même dimension que mon bureau. Mais le bureau des collectifs est plus grand. Mais son bureau et mon bureau, c'est plus petit. C'est pour une seule personne. Il dit on avait des locaux, on travaillait ici. Non, lui, il avait son bureau.
vous avez les gens de la police demandé, on va vous dire Mbaye possédait son bureau propre. Ok, ça va. Vous avez dit que vous alliez régulièrement. Oui. Oui. Vous aviez une autre occupation à part vos fonctions de conseiller juridique à la police? Non, je n'en avais pas d'autre. Quand j'ai quitté l'hôtel de ville, je n'ai plus fait autre chose. Non, au moment où vous étiez conseiller juridique là-bas à la police, est-ce que vous aviez une autre occupation? Je n'avais pas d'occupation, seulement une précision que je voulais vous donner. En 2006, je passais mon concours au barreau de Matete. En 2006. Et j'ai réussi à ces concours. Lorsqu'il fallait déposer le procès, les dossiers, dans mon CV, j'ai pu marquer que j'étais membre du cabinet en titre de consultant fiscal. Quand le conseil de l'ordre a lu, il a dit que cette qualité était incompatible avec la profession d'avocat. Et on m'a refusé justement d'être inscrit au tableau des stages. Si vous permettez, j'ai une copie que je peux vous mettre. La question est de savoir si en dehors de vos fonctions de conseiller juridique à la police, vous aviez une autre occupation. Non, Président. Donc chaque jour, quand vous quittiez chez vous, vous alliez au service. À la police. Correct. Chaque jour. Chaque jour. Parce que vous n'aviez pas une autre occupation. Non, je n'avais pas. Et chaque jour, lui se rendait au service, parce que c'est là qu'il travaillait à la police. Au moins dans les 9 mois, comme il a dit, dans les 7 mois. Dans les 7 mois. Permanent. Oui. Au moins dans les 7 mois. Oui, c'est correct. Donc vous voyez. Oui, c'est correct, absolument. Vous voyez. Parce que pour aller chez moi à mon bureau, il faut passer par devant. Je vous voyais. Oui. Oui. Et alors, vous voyez avec lui. Et lui, il le confirme. Vous parliez. Est-ce que vous communiquiez? Oui, absolument. Bon, ça commence toujours par les bonjours. Comment ça va et tout c'est possible. Et vous dites que vous ne vous souvenez pas si vous aviez son numéro de téléphone dans votre répertoire. C'est ce que j'ai dit, Président. Ça fait très longtemps. Et vous ne vous souvenez pas non, si je me souviens. Vous avez déjà eu à l'appeler au téléphone? Non, je ne me souviens pas. Mais lui, il dit que vous l'appelez. Ça vient de lui, Président. Mais vous ne vous souvenez pas de la fois déjà? Non, pas du tout. Okay. Bon. Le 11, c'est le 11 que vous étiez chez lui? C'était le 11. Est-ce que vous vous rappelez cette date du 11? Je ne me rappelle pas, Président, parce qu'il était lui-même, que même venant chez moi, il ne m'a pas trouvé. Je voulais donner un petit détail. Pour arriver chez moi, le référence, je vous dis, c'est l'hôtel Les Millionnaires, où mon voisin de gauche, c'est la femme de Luambo, ou l'association des amis de Nelson Mandela. Voilà mes voisins de gauche. Si vous venez des Victoires, il y a 4 avenues qu'il faut traverser pour arriver chez moi. Il y a l'avenue du stade à côté de la station, il y a l'avenue qui conduit vers Dakarta, il y a l'avenue qui conduit vers le Calamo, il y a l'avenue Saïdi. C'est simplement parce que vous accédez chez moi. Et tous les visiteurs qui pouvaient me connaître, s'ils avaient besoin de moi, et c'est le cas, toujours la référence, voyez l'hôtel Les Millionnaires. L'hôtel est encore là jusqu'à maintenant. Est-ce que vous avez déjà eu des antécédents avec lui? Aucun. Je pense que peut-être que lui, il en a, mais moi non. Non, je vous demande à vous. Non, je n'en ai pas. Aucun problème avec Aucun. lui? Vous entendiez très bien? S'entendre, oui, parce qu'on travaillait dans le même bureau, au même endroit. En tout cas, on n'avait pas d'antécédents. Alors, d'après vous, lorsque vous réfléchissez, il dirait des mensonges sur vous, pourquoi? Bon, il a des raisons. Le cœur a des raisons, et la raison ignore. Mouilamboué, Mon colonel, vous l'avez entendu, il ne reconnaît pas ça. Il dit que vous n'avez jamais été chez lui. mon colonel, c'est facile à vérifier. Si Maître Mbaye nie que je n'étais pas chez lui, mais regardez ma communication entre moi et le général John Young. Vous allez voir quelle antenne qui m'a pris en charge. C'est le Victoire. C'est facile. Prenez seulement les 081 39 48 272, qui est mon numéro, et vous prenez le numéro du général Young. En date du 11, vous allez voir que j'étais à Victoire. C'est facile. C'est facile. Alors, après le 11, Oui, Président. ou à la date du 11, là, est-ce que vous êtes arrivé chez le général John Young?
peut-être, Président, avant d'arriver à ça, et avec votre autorisation, je voudrais entrer un peu dans la description de ma maison. C'est très important. Que moi, dans ma maison, tout en étant conseiller juridique, venant de l'hôtel de ville comme chargé de recouvrement de la ville de Kinshasa, dans ma maison, je vais habiter sur des chaises en plastique. Qui comprennent, qui peuvent. Ça, c'est un président. Des deux, ma maison, là où j'habitais, j'ai une Mazda de couleur verte qui est restée longtemps, jusqu'à ce que je sois parti à l'Ouache. Lorsque vous entrez, vous ouvrez la barrière, elle est côte à côte, contiguë à la barrière, qui est en double battant, et qu'aucun autre véhicule ne peut entrer. Ça, c'est de deux. Je ne sais pas si vous l'a dit, par où il est entré, il ne vous le dit pas. Vous connaissez Victoire. Ma porte de salon verse, il y a une esplanade, il y a une esplanade, en béton, totalement. Et la porte est hermétiquement fermée parce que nous craignons que pendant que vous distrayez les enfants, les chèques est entré vol. Nous entrons toujours par les portières. Il y en a deux portières. Des portières qui sont une qui conduit vers la cuisine mais qui débouche en même temps dans le petit salon et une autre qui entre immédiatement ça. Ça c'est un. Des deux, comme je vous ai dit, comment je peux habiter, moi qui loge à Matongé, m'asseoir sur une chaise en plastique? Président, j'ai un salon. J'ai un double salon. Il y a des chaises qu'on vend à Pigeon. Je ne dirais pas en bois, c'est tissé en liane. C'était un salon d'un côté et un salon en tournant. Posez-lui la question, est-ce qu'il y avait la chaîne musicale, est-ce qu'il y avait la télévision, parce qu'il est resté longtemps. La télévision de quelle marque? La télévision de quelle marque? La chaîne musicale n'est pas cette à découvert. Et Mouilamboué, en dehors de la pièce où on vous a installé, est-ce qu'il y avait d'autres pièces dans la maison? Non, j'ai remarqué qu'il y avait la télévision. Il y avait la télévision. Là où vous étiez? Oui, il y avait la télévision. Mais lui dit qu'il n'y avait pas, il y avait un grand salon. Mon colonel, j'ai doute très fort. J'ai doute très fort. À moins que ce jour-là, j'étais avec. Moi, j'étais assis dans une chaise en plastique. Même pas là. Madame est à Lombashi depuis le mois d'avril, le 23 avril, quand ma petite sœur est morte à Fongoromé. Comme ma femme, je l'ai épousée ici. C'était une fille de 20 mai ici. C'était une occasion que la présentais en famille. Elle est restée pendant 2 mois et demi, 3, à Lubumbashi. La date dont elle parle, ma femme a fêté son anniversaire le 7 juin à Lubumbashi en famille. Comment est-ce que ma femme pouvait le recevoir? Et bien plus, le président, il vous dit que s'il ne s'avise pas, il y avait un enfant. Non, il n'y avait pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant. Monsieur le Président, d'abord je vous dis que ma femme n'était pas là. Là, j'en ai rencontré. De deux, chez moi, il y avait un dépôt de bière. Devant chez moi, on vend de la bière. Et en face, on vend de la bière. Comme toujours, vous connaissez ma commune. Président, je ne sais pas comment on peut justifier ça. Là, chez moi, pendant que madame est à Lubumbashi, j'ai mes 2 beaux-frères, Berthaud, Guélor, et bon, il y a d'autres, et 2 de belles-sœurs qui étaient restées garder la maison. Avec sa copine qui n'avait pas d'abri. Hein. Donc la maison ne pouvait pas être vide. Rien que madame, déjà que madame n'était pas là. Madame est à Lubumbashi depuis le 23 avril, lors du décès de ma petite sœur. Et que c'était une occasion pour qu'elle soit présentée à ma famille. Je lui ai dit, tu restes, comme ça tu t'acclimates avec les conditions de famille. Et je suis rentré. Et même quand madame rentre à Kinshasa, moi je suis en mission avec le général Vumilia, en son temps colonel, dans les missions de mobilisation de recettes dans les Bas-Congo. Quand madame rentre de Lubumbashi, elle ne m'a même pas trouvé à la maison. C'est elle qui me recevait à la maison lorsque je suis rentré de la mission avec le général Vumilia et Teddy Longo. Revenons ici. Oui, président. J'avais besoin de... C'est un petit... Oui, à la date du 11 juin là, 2000. Et à Kin.
Vous étiez ici à Kinshasa. Est-ce que ce jour-là, vous êtes arrivé au domicile du général John Numbi? Je ne sais pas, je vais m'en souvenir. C'est possible, parce que de toute façon, de temps en temps, on est là. Quand on a des consultations, vous connaissez comme toujours, quand on est conseiller juridique, en principe, c'est lui qui gère le cabinet, c'est le cabinet. Et nous travaillons avec, vous le savez vous-même, je pense que nombreux ont fait le conseil juridique, nous travaillons sur fond des fiches techniques ou lorsque le document administrativement passe, ça reçoit. Vous arrivez d'aller... Oui, non, je ne vous dirai pas non, Président. Je ne vous dirai pas non. Où étiez-vous? Non, Président, comment vous pouvez meubler ce temps-là, la journée du 11? Non, parce que je n'ai pas d'événement, je ne me souviendrai pas de quoi il s'agit, je n'ai pas d'événement. Et donc ce jour-là, c'était comme tout autre jour, vous quittez la maison, vous rentrez, et il n'y avait rien de spécial? Non, en tout cas, rien de spécial, Président. Monsieur le renseignant. Président. Tout à l'heure, là, le président et le colonel Moukene vous ont posé la question de savoir qu'est-ce que vous avez fait. Est-ce que les 11 juin, vous étiez chez le général John Numbi? Vous dites que vous ne vous souvenez pas. Possible. Le président vient de poser la question tout à l'heure, là, de savoir quel était votre emploi du temps le 11. Vous dites que aussi que vous ne vous souvenez pas. Mais curieusement, vous vous souvenez très bien qu'à cette date-là, autour là, votre épouse était à Lubumbashi, ça fait 12 ans. Vous vous souvenez très bien que à cette date-là, ce mois-là de juin, votre épouse était à Lubumbashi. Comment vous expliquez ça? Si facilement, vous savez que votre femme était à Lubumbashi à cette date-là. Oui, merci. Mais que vous ne savez pas que vous étiez chez le général John Numbi à cette date-là, ni votre emploi du temps à cette date-là. Je pense que ce n'est pas la première fois qu'il est dit. Les audiences se sont passées pendant tous ces temps et ça se répète. Et c'est même pour ça que ce qui se passe, cette date-là, pour moi, il n'y a pas d'événement. C'est vrai, je me vais analyser c'est quoi qu'il s'agit. Mais ça, les audiences passent régulièrement, mais on ne vous a jamais cité. Comment vous saviez qu'on allait vous citer ici comme renseignant? Non, Président, les audiences sont passées. Oui, mais c'est par rapport à la date. Comment vous savez? Parce qu'il y a seulement, je crois, une semaine qu'on vous a envoyé l'exploit pour l'assignation pour comparaître comme témoin. Mais en son temps, quand vous suivez les audiences et comment vous gardez les dates, les 11, à ces dates-là, mon épouse était à Lubumbashi. Oui, Président, les audiences sont publiques. D'accord, c'est une observation. Les audiences sont publiques. Prévenu Milamboué, est-ce que vous pouvez vous souvenir à cette date-là du 11 juin 2010, à quel moment, parce que vous avez dit que c'est le général John Numbi que vous avez appelé après que lui vous ait appelé? Oui. Mais quand le général John Numbi vous a appelé, c'était sur quel numéro? Son numéro officiel, 081. Oui. Oui, 081 64, qui se termine avec 500. 500. Oui. C'est après le contact avec les renseignants. Exactement. Et il m'a posé la question, qui est chez Mbayo? Mais il vous appelle à peu près après combien de temps que Mbayo vous a appelé? En tout cas, à peu près de 15 à 20 minutes. Mais ça, on confirme que c'est Mbayo qui vous a appelé Oui, avant, et puis oui. les gens donc vous appellent après? Non, non, quand je suis arrivé chez Mbayo, c'est moi qui ai appelé Mbayo. Mbayo m'a appelé à 7 heures pour se rendre chez lui. Mais quand j'arrive chez lui, pour qu'il me donne l'adresse, il me donne l'adresse, nous étions en contact avec lui au téléphone, jusqu'à ce que j'ai trouvé l'adresse. Et arrivé là-bas, j'ai toqué, j'ai trouvé sa femme. Et avant de toquer, je l'ai appelé. C'est à ce moment-là qu'il me dit non, je suis à la résidence du général de John Numbi, donc mon épouse est à la maison. Donc vous l'avez appelé, lui aussi vous a appelé. Exact. Donc, c'est ça. À quelle heure vous avez reçu l'appel de l'IG quand vous étiez à la résidence de Mbayo? Oui, je peux se rappeler. C'était entre 9h et 10h. À son numéro officiel. À son numéro officiel. Et entre
entre le moment que vous recevez cet appel et le moment où vous appelez, ou bien est-ce que quand vous êtes arrivé chez lui, Oui. il vous a appelé? Non, non, c'est moi qui ai appelé pour lui dire que je suis chez toi. Et lui, pendant que vous étiez chez lui, il ne vous a jamais appelé? Non, 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 c'est moi qui ai appelé. Il m'a appelé à 7 heures, quand j'étais encore à l'ozone. C'est là où il m'a appelé pour se rendre chez lui. Mais quand j'arrive chez lui, c'est moi. Que vous n'avez jamais fait le centre d'instruction de la police? Je ne l'ai jamais fait. Vous êtes un colonel sans formation de la police. Je n'ai pas d'information. Par contre, après, j'ai plus d'informations. Non, je n'ai pas. Je n'ai pas. Merci. Quel lien avez-vous avec le général John Le lien, à part le lien du conseiller juridique et l'inspecteur général? non, en tout cas, il est mon chef. J'ai épousé dans sa famille. Pas nécessairement moi en tant qu'individu, en famille. Vous avez des liens par alliance. Est-ce que vous confirmez devant la cour que vous travaillez dans le même cabinet avec le bourgmestre Paul Nombi Douglas? Oui, là, c'était parmi les conseillers. Parmi les conseillers. Votre femme? Oui, président. Est de quelle taille par rapport à vous? Est-elle sombre comme vous ou bien de teint clair? Avec l'autorisation de la cour, ce n'est peut-être pas indiqué. Ma femme est avec moi. Au lieu que je vous la décrive, vous pouvez la voir. Non, je parle seulement répondre à la question. Est-elle clair ou bien est-elle sombre comme vous? Président, je ne sais pas si je suis sombre. Et de quelle taille par rapport à vous? Un peu dépassé. Exactement ce que je l'ai envoyé. C'est tellement automatique. C'est aussi, je m'excuse, je suis juriste. Au péché, président, mais quand on parle, on ne peut pas se répéter minute par minute, jour pour jour, sans commettre ne serait-ce qu'une faute de syntaxe. Voilà pourquoi j'ai. Ce n'est pas. Vous avez l'habitude de suivre ces procès. La déposition de Paul Milangwe du début jusqu'au maintenant. Non. Non. Laissez-moi vous dire que dans sa déposition, il y a deux éléments qui sont essentiels. La cohérence et la constance. La déposition tout au long de l'instruction juridictionnelle pour Paul Milangwe. Mais en vous entendant parler, c'est comme si vous êtes venu avec l'idée de tout nier devant la haute cour militaire. Était impliqué dans l'assassinat de Tchébéa? C'est justement, parce que le lendemain de l'événement, l'audience a commencé. Vous êtes sûr? Je ne pense pas. En tout cas, non, quand je dis le lendemain, c'est-à-dire les jours qui suivent. L'audience a commencé. Et je pense que nous étions, même en tant que juriste, conseiller juridique, j'étais enclin à suivre le procès, au moins quand j'étais jusqu'à maintenant à l'hommage. Mais la date à laquelle il fait allusion, le 11 juin, l'audience n'avait pas encore commencé. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas vous dire ça. Mais au moins, l'audience a été publique pour les dépositions, nous étions de les suivre. Donc votre femme a voulu même lui donner à manger. Il a refusé. De quelle femme Milangwe faisait-vous allusion? Si ce n'était pas l'invitation de la cour, je célébrais les mariages civils, parce que les civils n'avaient pas encore eu lieu. Je peux vous donner même l'invitation. Sinon, une seule femme, il n'y en avait pas deux. Ok. En tant que conseiller juridique, connaissez-vous M. Christian Goïtenga? Ah, comme commandant bataillon. Vous discutiez ensemble avec lui? Donc, comme je disais, on n'a pas de lien. On n'a pas de lien. Saviez-vous là où il habitait? Non. Je n'ai jamais établi de lien. Pendant les rares fois que vous alliez voir John Numbi, est-ce que vous voyez Kenga dans sa résidence? C'est possible.
Ah, c'est possible, oui ou non? Non, je dis les commandants bataillon, c'est lui qui s'est chargé. Oui, mais les rares quelques fois que vous rendez dans la résidence de l'inspecteur général John Moon, est-ce que voyez-vous Christian Kingaté? Quelques fois je l'ai vu. Et par rapport à une narration des faits, et le rôle que vous avez joué, c'est ce rôle-là que la Cour voudrait vérifier. Il ne vous a pas cité dans l'assassinat de Tchébéa, encore moins dans tout ce qui s'est passé. Vous intervenez juste après, parce que nous voulons vérifier si réellement, à partir de chez vous, Paul Milambo a été arrêté et envoyé dans la résidence de Douglas Cool. C'est tout ce que la Cour demande. Mais apparemment, comme les YouTube et tout ça, vous voyez, vous dites non, moi je vais esquiver cette question pour dire ça. Regardez un peu Paul Milambo. Est-ce qu'il a des apparences de quelqu'un qui est fou? Regardez, monsieur. Mais mon auditeur général... Je sais que vous n'êtes pas médecin, il n'y a pas de médecin ici. Mon auditeur général, moi-même. Autrement dit, ce qu'il dit, c'est le reflet d'une certaine logique intellectuelle, n'est-ce pas? Qui l'engage. Voilà, qui l'engage. Mais comment peut-il vous citer vous? Il y a beaucoup de conseillers juridiques. Il cite vous et il cite Cour. Pourquoi seulement vous deux? Mais il vous cite parce qu'il vous a reconnu pendant, comment dirais-je, son calvaire. C'est dans ce sens-là qu'il vous a cité. Je m'excuse, monsieur le directeur général, avec tous mes respects. Nous l'avons dit et vous l'avez stigmatisé. Nous avons travaillé, si pas dans le cabinet, mais dans les mêmes installations, au quotidien. Je me suis resté de manière ininterrompue à la police jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Ça signifie dans ma qualité de conseiller juridique. Je m'excuse, peut-être que les textes nous les disent. Je suis au contact de policiers de toute nature au regard des problèmes qui les préoccupent. Le travail que j'ai fait jusqu'à maintenant, monsieur le directeur général. La manière dont Paul Milambo a décrit ou a situé votre maison, c'est exactement ça, n'est-ce pas? Non. Ce n'est pas sur Matongé, tout ça? Non, Matongé, sur quelle avenue? Matongé, c'est grand, monsieur le directeur général. Matongé, c'est grand, c'est quelle avenue? Jusque-là, depuis qu'il a parlé ici, il ne vous dit pas quelle avenue, par contre, c'est moi qui vous l'ai donné. Il ne vous dit pas sur quelle avenue. Et j'insiste, vous êtes chez moi, vous n'avez aucune vision sur ce qu'on appelle la Mikidem. Et je vous ai dit, pour arriver chez moi, à partir de l'emploi, il faut compter 4 avenues pour y parvenir. Et s'il faut, parce que je suis des Matongais, retrouver l'adresse des amis fidèles, il faut aller à 5, 6, 7 parcelles, même d'ailleurs, il y a une avenue qui vient après le Bible plus loin. Il n'y a aucune vision de ma maison sur la Mikidem. Vous êtes de Kinshasa. Entre vous et Koulou, entretenez-vous des relations à part professionnelles? De toute façon, on a sympathisé. Depuis qu'on a travaillé ensemble, en fait, il était au bureau du conseil juridique, au cabinet de gouverneur, pendant que moi, je suis recruté comme coordonnateur de l'essai de la ville de Kinshasa. Et c'est à ce moment-là qu'on s'identifie, qu'on est de toute la province de Kinshasa. Tout à fait, vous vous êtes sympathisé. Connaissez-vous là où il habitait au moment des faits, au mois de juin 2010? Là où il habitait? Je sais que j'étais une fois chez Douglas. Ah, c'était où? Je pense que vous voyez, il y a un cercle d'attraction à Cité Mamamoudou. Il y a un cercle d'attraction. Ah, il habitait Mamamoudou. Non, je peux tout. À côté, là, c'est là, j'ai une seule pareille. Merci, monsieur le président. Le décès de 2 activistes de droits de l'homme. Ça vous... Pas les médias, oui. C'était... Je réponds. Ouais. À partir de ce moment-là, l'inspecteur général a été suspendu. Oui. Vous avez continué à travailler? Bah, j'ai continué. J'ai dit que je suis resté de manière interrompue jusqu'à ce jour à la police. Non. Comme conseiller juridique? Oui, je suis resté avec Gérard Bissingimana. Jusque quand? Bon, je pense que qu'en 2011, lorsque Gérard Bissingimana a mis sur pied un autre cabinet. Après la suspension de l'inspecteur général, étiez-vous en contact avec lui? Oui. Est-ce qu'il vous donnait des missions? Non. De
consultation? Non. Parce que, comme je disais, on travaille, je suis resté travailler avec les gens ici. Et parce que, à une question de la Cour, vous avez reconnu que vous alliez de temps en temps à la résidence de l'IG. Et les faits que relate Milamwe remontent au 11. Et à cette date-là, l'IG est déjà suspendu, c'est ça Milamwe? Il est suspendu. Oui, il était déjà suspendu. Président, je me répète, je ne me souviens pas. Je dis qu'il n'y a pas d'événement, il faut avoir un événement pour retenir une date. Sinon, tout passe en domaine. En d'autres termes, après sa suspension, combien de fois vous avez été à la résidence de l'IG? Non, je ne sais pas compter, Président. Avez-vous été à la résidence de l'IG après sa suspension? Oui, j'ai été. C'est ça. Nous sommes devant une situation un peu confuse avec les renseignants de séjour. Il veut, je ne sais pas, dérouter la haute cour. Parce que, comme l'auditeur général l'a si bien dit, le prévenu Paul Milambo est resté égal à lui-même. Il n'a pas encore changé. Tout ce qu'il dit, c'est ce qu'il a dit il y a quelques mois. Mais quand les renseignants de séjour commencent à nous amener, on ne sait pas sur quel terrain, là nous restons vraiment perplexes. Nous avons quelques questions à poser, Monsieur le Président, votre honneur. Les renseignants de séjour nous confirment qu'il était conseiller juridique. La petite question de savoir par quel acte ou par quelle décision il a été nommé comme conseiller juridique. Je pose la question à travers votre cour. Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième préoccupation, Monsieur le Président, votre honneur, les renseignants de séjour commencent à dévier sur les numéros. Le monde a évolué. Le monde a évolué, même s'il dit que la date là du 11 juin 2020, il n'utilisait qu'un numéro RTL. Or, le prévenu a beaucoup insisté qu'il avait un numéro Vodacom 081. Parce qu'en 2011, en 2010, s'il vous plaît, on n'utilisait que le numéro 081. En 2011, c'est à ce moment-là qu'on a commencé avec le numéro 082. Mais quand les renseignants insistent, je pense qu'il y a moyen de vérifier si réellement il avait appelé le prévenu Milambo par un numéro RTL. Or, il l'avait appelé par un numéro Vodacom. Nous pensons que la haute cour pourra tirer toutes les conséquences pour ne pas dérouter votre haute cour. La troisième petite préoccupation, Monsieur le Président, votre honneur, on se pose la question de savoir, est-ce que Milambo, le prévenu Milambo, il est devenu fou de dire que non, il connaît Victoire sur Matongé et c'est là où habitent les renseignants de séjour, les maîtres Mbayo, comme on l'appelait à l'époque au moment des faits. Est-ce que réellement les majors Milambo, il peut se tromper de l'adresse et les appels qu'il avait reçus le 11 juin 2010, les appels à partir de 11h et lui en train de lui orienter la maison. Dès que vous arrivez chez moi, vous allez trouver madame, vous allez toquer. Et le prévenu, avant d'arriver, avant d'entrer dans la maison, il a encore appelé. Les renseignants disaient non, ouvrez seulement madame à la maison. Comment il peut encore nier aujourd'hui devant votre haute cour, dire que non, il n'a jamais arrivé chez lui? Moi, je pense que les renseignants de séjour, il est en train de mettre la haute cour en difficulté pour se dire, et je pense qu'au moment opportun, nous aurons d'autres préoccupations. Merci. Par quel acte vous avez été désigné conseiller juridique? Oui, Monsieur le Président, j'étais en train de vous dire que c'est au regard de notre expertise en matière fiscale que nous avons assumé au gouvernement du Katanga avec 5 gouverneurs successifs. Et en 2000, je suis au CRPD. Je ne sais pas expliquer ça, je pense que vous comprenez pour des raisons bien déterminées. Je suis conseiller juridique d'un service spécialisé du ministère de la Défense ou de la présidence
du lieu où mon secrétaire général, c'est en son temps déjà, l'amiral Longa. Et en 2004, 2003, 2004. Quel acte? Non, j'ai dit c'est justement l'acte. Il n'y a pas d'acte. C'est pourquoi j'ai dit, je suis consultant juridique, je pense même le conseil de l'ordre avec votre autorisation. Ça va. Maître, vous satisfait? Oui. Donc, il n'y a pas d'acte. Il n'y a pas d'acte. Effectivement, je suis satisfait de votre nom. Maître, des questions? Les confrères avaient plusieurs questions. Il a noté. Oui. Rappelez-lui. Non, je pense qu'il a posé la question relative à si Mulambo était fou pour se tromper sur l'adresse. Je sollicite votre auguste cours. Je dis même à titre indicatif, ma femme est dans la salle. Je l'ai fait venir ici. Elle peut vous décrire autant que moi s'il avait reçu, si c'est l'adresse, si tous les composants de ma maison. Et c'est faux ce qui vient de ta. Je de meubles, je des télévisions VIP, j'avais de la musique. Tous ces immeubles, tous ces mobiliers dont je parle existent encore jusqu'à maintenant. Parce qu'avant de partir de je les ai laissés à disposition de mon beau-frère. Ça existe jusqu'à maintenant. Comment on peut rester dans une maison et puis on dit que ma femme lui a offert à manger? On offre, on lui a proposé à manger. On propose à manger à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Non. Monsieur le Président, je vous assure, ma main au cœur, avec votre autorisation, je dis que ma femme est dans la salle. Elle peut vous décrire là où elle habite. Et en ce temps-là, Monsieur le Président, pendant que ma femme est à Lombashi, nous n'avons qu'un seul enfant. Un seul. Tout petit. Ok, d'accord, ça va. Et puis des trois, Monsieur le Président. Oui, allez-y. Je pense qu'il parlait en termes de numéro, je vous l'ai dit ici. J'ai un numéro qui date de 20 ans. Il est RTL. Je n'ai pas toute réponse à donner là-dessus. Au moins par rapport aux préoccupations qu'il a posées. Les questions de la partie civile. Oui, votre honneur, merci pour la parole que vous m'accordez. Mais j'aimerais, par rapport à la réflexion de notre enseignant de ce jour, dire ceci. Le prévenu Paul Mulambo n'était dans sa résidence qu'une seule fois. On peut avoir plusieurs séjours dans sa maison. Peut-être que là où on l'avait reçu, c'est l'endroit que lui décrit aujourd'hui. Donc on n'a pas besoin que sa femme vienne nous dire qu'il savait des meubles où il n'en avait pas. Par rapport à ça, ce n'est pas important. Mais moi, je voulais soutenir la Cour dans sa démarche lorsque Paul Mulambo a soulevé la question de leur bureau. Nous avons un prévenu qui est assis, Jacques Mugabo, qui peut venir devant votre auguste cour nous départager la version de Paul Mulambo et du renseignant de ce jour. Qu'ils nous disent, ils fréquentaient aussi les mêmes bureaux, comment était disposé le bureau de Paul Mulambo et par rapport à celui du renseignant de ce jour, M. Mbayo. Dit et répète ici qu'il est venu avec sa femme. Lui qui ne savait rien, il ne savait rien de ce qui va se passer ici. Pourquoi il a pris le risque d'amener sa femme? Il ne savait rien. Il suivait seulement les audiences par audio ou par vidéo, je ne sais où. Et pourquoi il a pris le risque d'amener sa femme à cette audience? Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième, Monsieur le Président, le renseignant dit ici que au moment des faits, il habitait l'avenue, l'avenue Victoire. Victoire A32. Monsieur le Président, si vous lui posez la question de savoir, avant cette date-là, il habitait où? Parce que le prévenu, Paul Mulambo, a dit qu'il avait trouvé dans sa résidence une maison avec des chaises en plastique. Là où on l'a reçu et il est resté là de 8h jusqu'à 18h. Avant ça, le renseignant habitait où? Merci. Permettez, Maître Elie.
qu'il réponde aux questions de maître. Et puis après, vous allez intervenir après que nous ayons fait passer Miga pour poser quelques questions à Miga. Vous pouvez répondre? Merci, Président. Je n'insiste pas. Quand je vois la Cour, elle a des assesseurs, qui sont des officiers de la police. Le bâtiment, le bureau de l'inspecteur, du commissaire général continue à être là. Jusqu'à maintenant, ce n'est pas à rechercher. Quant à ce qui concerne cette histoire de disposition du bureau. De deux, le risque de prendre sa femme pour deux raisons, je dis. Imaginez-vous dans une histoire aussi macabre que ça, la gravité de faire. La dame, ma femme est engagée dans l'entreprise, c'est ma dame, selon lui, qui l'aurait reçu et qui serait resté avec lui de 10h à 18h. C'est quand même, ce serait irresponsable de ma part que cette femme-là, qui est ma femme, qui l'a reçue, qu'il ne soit pas là. Parce que justement, je me dis, les audiences sont publiques. Je dis, madame, c'est vrai, l'avion peut s'écraser. Elle a un bébé. Je dis, c'est pas grave. Parce que c'est vous qui l'avez reçu. Vous lui avez même proposé à manger. Qu'il a refusé. Pourquoi resteriez-vous? Ça, de deux, monsieur le Président, j'insiste qu'il n'y a jamais été. Parce que justement, je dis, considérez-moi que, Président, avant toute cette panoplie, on n'est peut-être pas pour présenter les CV. Président, je suis enseignant pendant 5 ans, avant de commencer mon université. Je vous ai dit ici, successivement avec 5 gouverneurs du Katanga, le Grand Katanga en son temps, membre de la brigade de mobilisation des recettes. Ici, à Kinshasa, successivement avec 5 gouverneurs, Kimbunda, Kimbembe, Yonde, Progrès. Est-ce que je peux m'asseoir? Je reviens à ça, Président. Je reviens que je me mette sur une chaise en plastique. Une maison non meublée. Non, c'est quand même. Mes collègues, monsieur le Président, monsieur le directeur général, mes collègues sont bâtonniers aujourd'hui. Mes collègues sont avocats généraux dans des parquets différents. Mes collègues ils sont de plusieurs ordres. J'ai 57 ans. Après tous ces parcours, que je me mette sur une chaise en plastique. Quand même. Ah, possible. Possible. Ok, c'est pas possible. C'est justement. C'est pourquoi j'ai dit, madame, je vous dis, le meuble de la maison continue à être là jusqu'à maintenant. Renseignant, ça va. Les meubles sont là, on verra. Avant Victoire, oui, exact. Oui. Avant Victoire, j'habitais l'église en 5, avenue Tati Imokomo. 20 mai. Pendant que je suis à l'hôtel de ville, j'habitais. Correct, 20 mai. Vous tenez à rentrer à l'hôtel de ville, hein? Non. Je situe. D'accord. Prévenez Migabo. Yaka. Attendez, maître. Vous venez à l'hôtel puis vous coupez l'allure. Ok. Est-ce que Oyebi, colonel Oye? Colonel? Oui, mais non, pas mieux. Oui. Oyebi. Oyebi est dernier. Na bana comment on a un bilan IG. Ça on a vu qu'il y a un commandant bataillon. Est-ce que Oyebi bureau n'a pas Izaraki? Non. Oyebi bureau n'a été? Oui. Ok, ça va. Je crois que le collectif est satisfait. Maître Eli, vous avez maintenant la parole. Merci beaucoup, votre honneur, pour une nouvelle opportunité que vous nous donnez d'intervenir dans ce procès. À la question de savoir posée par la haute cour, de savoir ce qu'était l'emploi du temps
du renseignant du jour, comme à d'autres questions, il ne se souvient de rien. Mais je voudrais rappeler aux renseignants que le 11 juin 2010, c'est un jour ouvrable, un vendredi. Il est conseiller juridique à l'inspection générale de la police nationale. Ce jour-là, n'a-t-il pas travaillé dans sa qualité de conseiller juridique à l'IG? C'est ma question. Est-ce que ce jour-là, vous avez travaillé? C'était un vendredi, jour de la semaine, jour ouvrable. Jour ouvrable, on peut passer, on peut être au bureau. On ne peut qu'aller au bureau. On peut qu'aller au bureau. Satisfait parce qu'il commence à souvenir qu'il pouvait être au bureau. C'est pas ce que je dis. Votre honneur, c'est pas je dis. Qu'est-ce que vous avez dit? Je dis, c'est un jour ouvrable, pas des prix normaux qu'on soit au bureau, monsieur le président. Pas des prix normaux. Est-ce que vous étiez au bureau? Je dis, il n'y a pas un événement. J'ai commencé par le truc, il n'y a pas un événement pour que je retienne cette date. Il n'y a pas d'événement. Mais ce jour-là, c'est un vendredi, jour de travail. Est-ce que vous étiez au bureau? C'est ce que j'ai dit. Mais que pour qu'on retienne juste à la date, c'est qu'il y a un événement. Nous sommes ensemble ici. Il faut qu'il y ait un événement pour que vous reteniez telle date, il y a un enfant qui est né, telle date, il y a un enfant qui est décédé. Ça, il y a des événements. Est-ce qu'il vous arrivait de ne pas aller au travail? Oui, pourquoi pas? Et vous restez où? Restez où? Si vous n'allez pas au travail, comment? Non, mais il y a beaucoup d'activités à mener. Comme conseiller juridique? Oui. Parce que je n'avais pas d'autres activités. Je vous ai dit que après que j'ai quitté l'Hôtel-Ville, je n'ai rien fait d'autre. Je n'ai rien fait d'autre. Je suis resté à l'inspection générale jusqu'à maintenant où je vous parle. En dehors du temps où les gens, le discernement a mis un cabinet, à ce moment je suis resté debout. Votre honneur, vous avez compris à qui nous avons affaire, vous et nous. Je poursuis en disant ceci, votre honneur. Nous sommes le 11 juin 2010, un jour ouvrable, il était au travail. Est-ce que ce jour-là, il a eu à rencontrer son collègue du conseil juridique, Douglas Poulout Numbi? Non, président. Non, président. Est-ce que votre collègue venait régulièrement au bureau? Non, il était sporadique. Il était sporadique. Il était sporadique. Maître, continuez. Je quitte le 11 juin 2010. Je m'étale dans le reste des jours du mois de juin 2010. Est-ce qu'il a eu à échanger avec son collègue Poulout Numbi au sujet de la mort de 2 défenseurs des droits de l'homme? Président, je dis que cette question, elle est publique. La question des activités des droits de l'homme, elle est publique. Mais la question de la partie civile, est-ce que vous, en tant que M. Mbaye, conseiller juridique, avez-vous eu des échanges à ces propos non, avec... Voilà. Non, Votre honneur, collège des conseillers juridiques, à côté de l'IGPNC, un double assassinat est censé être opéré au sein de l'IG. Comment les collèges ne pouvaient-ils pas inscrire cette question à l'ordre du jour pour en débattre? S'il peut nous répondre. Président, je pense, à moins qu'un maître n'ait pas fait le travail des conseillers juridiques, je pense que si nous connaissons comment fonctionne au moins le cabinet, le conseiller juridique est saisi par les correspondances qui sont reçues au secrétariat, qui reçoivent par assignation des annotations des différents commandants qui constituent le commissariat général, avec une dernière mention au commissaire général. C'est à ce moment-là que le document est transmis au cabinet des conseillers juridiques qui les traite. Et quand on a fini, on ne fait que le projet, au besoin avec fiche technique,
ou avec. C'est comme ça que ça fonctionne. Et on retourne les documents d'administration pour la saisie et correction au niveau du directeur de cabinet et conduit vers la signature, Monsieur le Président. Je pense que c'est de notoriété, Président, comme ça fonctionne. On n'est pas saisi d'office. On n'est pas saisi d'office. Je pense à moi qu'on me dise que ça fonctionne notamment dans le cabinet des conseils juridiques. Je pense que plusieurs en ont fait. Et même, Monsieur le Président, lorsque vous vous référez au texte d'organisation de la police, les conseillers, les services juridiques et contentieux est régi par une loi. Et les conseillers juridiques traitent de tout, participent au traitement de toutes les questions juridiques, mais aussi la gestion du contentieux. En l'espèce, autour de cette émission, Monsieur le Président, parce que les textes les disent, je vous donne les textes de référence, c'est le décret 15-027 qui organise le commissariat général. Parce que monsieur le renseignement, l'organisation du service du conseiller juridique et du contentieux fait partie des... Ça n'a rien à voir avec le service qui est rattaché à l'état-major. Ce que vous êtes en train de dire signifie que vous êtes rattaché à l'état-major alors que ce que vous faisiez, vous étiez rattaché à l'IG. Je suis tout à fait, même maintenant, je suis d'accord avec vous, Président, parce que le conseil... Non, parce que vous étiez en train de nous amener... Non, pourquoi j'ai ramené à ça? Vers l'hôtel de ville. Non. Je suis tout d'accord, Monsieur le Président, avec votre autorisation. Non, ça va simplement, comme vous le dites, même alors il est rattaché au commissaire général. Les conseillers juridiques, comme je l'ai dit, il les traite, il ne se saisit pas d'office, il est saisi par les correspondances qui lui sont transmises. Oui, votre honneur. J'ai été curieux d'entendre à l'une des questions de mon confrère de savoir par quel acte il a été nommé. Il a dit qu'il n'y a pas d'acte. Comme l'a dit le renseignant Pouloumoumi. C'est pour dire qu'ils ne sont jamais des conseils juridiques de l'inspection générale de la police nationale congolaise. Ils étaient des assistants juridiques de l'IG. C'est à ce titre-là qu'ils travaillaient. Mais la préoccupation est la suivante. Comment l'IGPNC est soupçonné d'être auteur du double assassinat? Il est même suspendu. Et ici, il s'agit, entre guillemets, de ses assistants juridiques. Ils se rencontrent tous les jours et ils ne parlent pas de cette question du double assassinat. Quel travail des assistants juridiques ils faisaient? Comment cette question ne pouvait-elle pas les intéresser? C'est ça ma préoccupation. Parce que là, je comprends que c'était la complaisance au niveau des DG. Lorsqu'ils se rencontraient, ce n'était pas des questions juridiques qu'ils traitaient. Double assassinat au sein de l'IG. Et ils sont un collège des assistants juridiques, entre guillemets, encore qu'il n'y a pas d'acte qui le nommait à ce titre. Et ils disent, bon, voilà, on devait être saisi. Pourquoi cette question-là intéressait leur propre chef ne pouvait-elle pas être mise à l'ordre du jour? Pour l'instant, je m'arrête. Oui, monsieur le Président, votre honneur, juste pour enrichir ce que l'honoré confrère vient de dire, je voulais poser la question au enseignant de ce jour. Est-ce qu'il peut confirmer devant la haute cour qu'il était un fausseur? Parce que jusque-là, il n'y a pas d'acte, on peut le qualifier d'un faussaire. Est-ce qu'il peut le confirmer devant la haute cour? Président, je suis juriste, je peux vous transmettre toute la panoplie de mes documents. Non, l'acte de nomination. Je suis d'accord, parce qu'il dit, Président, que je suis faussaire. Non, faussaire. Même alors, faussaire. Monsieur le Président, je demandais que je vous verserai, si vous le permettez, l'acte du barreau. Tout et des diplômes, comme disposeraient les juristes. Je ne peux pas accepter qu'on me traite. Je pense qu'aujourd'hui, je suis commissaire supérieur principal, chef de service provincial juridique et contentieux, avec serment. Nous sommes des corps à déontologie. Je suis policier. J'ai un corps à déontologie. Autant, je m'excuse, l'avocat qui parle est dressé. Il faut éviter de donner la qualité. J'ai la famille, j'ai des personnes
Je suis conseiller juridique, aujourd'hui chef de service commercial juridique contentieux. Mais traiter des faussaires, monsieur le président, je pense, si le président peut me protéger. Monsieur le président, vous n'êtes pas en insécurité. Oui, monsieur le président, je peux retirer le terme de faussaire, mais ce qui nous inquiète, c'est du fait de parler en tant que conseil juridique, un conseil juridique qui n'a pas d'acte. C'est ce qui nous dérange un peu, nous qui sommes des légalistes. Parce que la moindre des choses, vous ne pouvez pas revenir sur tout ce qu'il vient de vous présenter, des lettres du barreau, il a beaucoup de diplômes. Non, nous voulons qu'il nous présente un document où il a été nommé conseil juridique. Même là où il est à Lubumbashi actuellement. Je doute fort votre honneur s'il a des nominations en tant que conseil juridique. J'ai dit. Je suis dans mon cursus, comme je vous ai parlé en dehors des aspects liés à la fiscalité, où l'expertise est avérée, parce qu'au niveau de la police, monsieur le président, il vous souviendra qu'aujourd'hui, la police est un service générateur de recettes. Et avec votre autorisation, président. Avec votre autorisation, président. Avec votre autorisation. Les imprimes. Avec votre autorisation, président. Vous allez vous réaliser que je suis, par rapport à mon expertise, rattaché à la DMF, comme on appelle. Les imprimés des valeurs avec lesquelles la police réalise les recettes de séjour sont l'émanation de la personne en face de vous. Ça des deux, parce que vous parlez de l'hôtel. Je reviens, président, autorisez-moi. La DRH4 dont on parle aujourd'hui, parmi les protagonistes. Qui vous a introduit? Je reviens. Allez directement au but. Monsieur le Président, donnez-moi la petite occasion. Parce qu'apparemment, c'est tout lorsqu'on me traite de forceur, monsieur le Président, ça me va. déjà retiré ça. Ça m'a pas tout droit au cœur. C'est très important, monsieur le Président. Est-ce que vous savez qu'on a retiré ça à la demande de la Cour? Pourquoi vous voulez revenir? La Cour m'a sécurisé. Pourquoi vous voulez revenir là-bas? La Cour m'a sécurisé. Pourquoi je vous interdis de ne plus entrer dans la ville? Merci, Président. Merci, Président. Vous posez la question qui m'a introduit. Info 243 au cœur de l'actualité.